Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo, direction une ville pour acheter des jeux vidéo en magasin. Et je suis actuellement à Tours avec un abonné qui sera guide. Voilà, c'est ça. Et donc tu m'avais expliqué qu'à Tours, parce qu'actuellement il y a Japan Tour, je me suis dit entre midi et deux, autant aller fouiller les magasins pour acheter des nouveaux jeux pour la collection. Donc tu m'avais expliqué qu'il y avait beaucoup de magasins de jeux vidéo. Alors oui, on a quelques magasins de jeux vidéo quand même qui sont assez populaires. On a un gros magasin de rétro gaming pas très loin d'ici. Et puis on a tout est à proximité, donc c'est très simple de savoir où il se trouve. Donc on va y aller et puis tu me diras ce que tu en penses. Ouais, il y avait une petite soirée youtubeur et j'avais croisé un Fnac, un Game Cash. Ouais. Et je pense qu'il y a d'autres magasins. Oui, il y a d'autres magasins, il y a Pikachu qui est pas très loin aussi, mais c'est de l'autre côté. C'est pas grave, on aura plein de magasins. Ouais. De toute façon, on va se retrouver, puis on va monter, puis on va descendre jusqu'à. On va faire en gros le tour, tout simplement. Le premier magasin Fnac, parce que là on est, ouais, il n'est pas encore 2 heures. Il n'est pas encore 2 heures, donc c'est pas encore ouvert. Donc du coup, il n'y a que la Fnac qui est, on va dire, sur le bus, ouvert entre midi et 2. On est à la rue Nationale et tu m'as dit qu'elle est énorme à Tours, Ouais, cette elle rue. est très grande. En fait, elle va jusqu'à la Loire, quoi. Et donc en bref, c'est la plus grosse zone commerciale de Voilà, c'est de la plus Tours. grosse zone commerciale de Tours, c'est ça. Et franchement c'est plaisant, du coup il n'y a pas de voiture qui passe. Mais par contre, il y a le tramway. Ouais, alors faut faire on va passer attention. de temps en temps. Bon, ça va, vous l'entendez quand même venir. Hein. Oui, c'est bon, hein, sauf à moins d'être sourd et d'avoir voilà. les écouteurs. Quoique, c'est déjà arrivé. Oh, tout de suite. Là par contre, il y a plus de jeux neufs que d'occasion. C'est vrai? Ah, tu l'as pas encore fait? Non, celui-ci je l'ai pas. Je suis en train de faire celui-là sur la Switch. Il est sympa. Il est bien? Oui, il est sympa. Je vais pas dire qu'il est exceptionnel. Il y a un mec qui a fait une règle de 10 euros. 9. Celui-là? Ouais. Putain. C'est un mec sur Twitter, il est que là-dessus en fait. Ah, c'est un mystère. Voilà, oui, je le suis là. J'ai vu, 10 euros. Non. Bah, un jour, il y a eu des jeux Wii U sur Cdiscount. Ils étaient à 2 euros. C'était Star Fox et Kirby. J'en ai pris un de chaque. Du coup, je vais voir. Je vais les offrir soit en concours ou soit sur eBay à 1 euro. Je vais voir. Ils ont sorti celui-là sur la Switch. Le This is the Police. Je l'ai fait vite fait sur la PS4 et je l'ai revendu. Parce que j'ai pas trop aimé. Il m'a saoulé à force. Alors après. Alors celui-là, en ligne avec la Switch, à voir. Et toi d'ailleurs, tu considères le dernier, Dragon Ball Fighter très bon ou pas? Alors oui, je l'ai testé très bien. Je l'ai pas encore acheté. Du coup, t'en penses quoi toi de ce genre de console? Le truc, ça peut être sympa pour ceux qui veulent pas passer par l'émulateur et qui veulent pas acheter les jeux originaux. Ouais, les jeux originaux, pardon. Les jeux originaux, du coup. Mais quand même 90 euros. Non, il y a une petite promotion. Une petite promo, ça va. Non, là, c'est 40 euros max. Mais ce genre de console, c'est plus 40 euros. Par contre, ils ont sorti le vieux stick arcade, la NES Advantage, elle s'appelait. Il y a aussi ça, mais je conseille pas. Ça, c'est bien. Bon prix aussi, parce qu'il est pas commun. Je l'aurais pas à 20 euros, je l'aurais embarqué là. Mais je l'ai, donc j'ai pas besoin. Zelda Spela, c'est raisonnable? Celui-là, non, c'est une version américaine, donc ça m'intéresse pas. Tu penses que Zelda Spela, c'est raisonnable ou pas? Bon, comme c'est l'été aussi, il y a moyen de trouver moins cher. Ouais. Ouh, pas commun celui-là. Là, tiens, le Pokémon Dash, le premier Pokémon de la DS. Hop, celui-là je l'ai pas. Non. Ah. Oh, intéressant celui-là. On a repéré un. Celui-ci sur Kinect là? Non, il est juste compatible, donc on peut jouer sans la Kinect. Aussi. C'est vrai que les jeux de sport, c'est vraiment les moins chers. Ouais. Et franchement, moi je vais me laisser tenter à ce prix-là. On vient de sortir du deuxième magasin et tu m'avais dit que les prix étaient assez chers. Ouais. J'ai remarqué ceci surtout sur la DS, sauf quelques exceptions quand même. Mais ça nous a pas empêché de faire des petites affaires. C'est pour ça il ne faut pas hésiter à regarder tout
tous les rayons, vous pouvez trouver vos pépites et moins cher que sur internet. Et d'ailleurs, je t'ai conseillé 2 jeux de la 360 à 4 € pièce. C'est un super prix pour 2 excellents jeux. Donc le Bulletstorm, c'était un ancien jeu de chez Epic Games, donc Fortnite. Ils avaient fait Bulletstorm, il est sorti sur la PS4, jeu où il faut tuer avec style, très très bon jeu, tu vas t'éclater dessus. Et un autre FPS un peu plus obscur et surtout hyper gore, ça n'a rien à voir avec le youtubeur, mais c'est Jericho et c'est un excellent jeu, tu vas t'éclater là aussi. De mon côté, j'ai acheté 2 petits jeux, mais je vais garder ceci pour la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, en plus qu'on a acheté 3 jeux 360, t'en as eu un gratuit. Donc ça t'as eu 2 jeux 3.6 pour 4 €. C'est gentil en tout cas. Si on peut faire plaisir à des abonnés, faut en profiter. Et le Ultimate Mortal Kombat à 20 €, putain, il est un bon prix. Hein. Franchement, Silent Hill 3 à 13 € seulement. Il faut en profiter, il faut se jeter dessus. Hein. Même le Room à 20 €, c'est un bon prix. Il y a même des jeux PS2 sous Mister. Il y a beaucoup de choix. Tiens, le collecteur de Evil Within, le premier. Ah tiens, tu veux un super jeu sur la... En plus, c'est la version 3.6. Il existe aussi sur PC si je me trompe. Oui, bah oui, ouais. Tropico c'est PC à la base. Tiens, voilà, c'est celui-là qui m'a déçu. Je l'ai fait récemment et... Bof. Le jeu, il te prend par la main, mais dégueulasse. Ouais, ils ont pas beaucoup de choses sur la Wii U. On sort de Game Cash, beaucoup de choix. Il y avait des bons prix, mais je sais pas, rien m'a botté. Donc je me suis pas forcé à acheter un truc, même si c'était pas trop cher. Et toi, du coup, t'as rien acheté non plus? J'ai eu certains jeux, mais par contre, pour les prix, enfin, pour moi, c'était un peu plus compliqué. Et donc, oui, une prochaine fois, puis je vais peut-être trouver tout moins cher ailleurs. Bien sûr, mais t'es d'accord avec moi que là, il y avait des bons prix. Il y avait plus de meilleurs choix dans le rétro que dans le récent, par contre, au Game Cash. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont plus orientés rétro. J'avais quand même demandé s'ils n'avaient pas des consoles obscures en boîte, mais non, ils n'avaient plus grand chose. Ils avaient les consoles que tout le monde avait, donc Xbox 3.6, une Super Nintendo en boîte, mais ça m'intéressait pas, j'en avais déjà une. Maintenant, il nous reste plus que 2 magasins, on se retrouve après. Je sens qu'il a du mal à écouler tout ce qu'il y a. Ouais, mais le problème, c'est que ça donne pas envie. Hein. Tu vois la couleur des boîtes, tu n'as pas envie de rentrer dans le magasin, c'est dommage. Parce que du coup, ça fait un peu bordel. Ouais. Enfin non, c'est pas le problème que ça fasse bordel. C'est qu'avant, regarde, tu vois la boîte de la 3DS, on va être rouge, là, elle est brune. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais je vois beaucoup que ta différence de couleur. C'est dommage. Bon, on a l'impression qu'on a mis un filtre, tu sais. Ouais. Bon, piquage du coup. Ouais, on va piquage. Tiens, meilleur jeu Sonic. Par contre, c'est vrai, ça c'est un jeu que je n'ai jamais fait sur la 3.6. Les jeux de billard. Ce Far Cry, je l'ai jamais fait. T'as jamais fait les Far Cry? Non, celui-ci. Oh, tu me fais peur. Le Predator et... Ouais, je crois que je vais me laisser tenter par celui-là. On ressort de la Picache. Le problème, c'est que l'espace n'était pas assez grand et c'était assez confiné, donc tout n'était pas mis en valeur et on n'avait pas accès à certains prix, donc c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Mais par contre, tu as trouvé ton petit bonheur du coup. Encore un jeu que tu connaissais pas. Non, pas du tout. Et en fait, c'est un jeu, un FPS, où tu es dans la peau d'un policier qui traque un tueur en série. Et tu auras quelques petites phases aux experts. L'histoire est très intrigante. Tu verras que le jeu est assez creepy. Les ennemis, ils sont complètement barges, mais je t'en dis pas plus. D'accord. Et on remercie le grand gamin pour m'avoir guidé dans les magasins de Tours. Et la prochaine fois que je ferai des conventions, je vous proposerai petit tour dans les villes. En même temps pour acheter les jeux. Voilà, on se retrouve après. Et nous voici de retour devant la collection pour le bilan de ces achats faits dans les magasins de Tours. Je remercie une nouvelle fois le grand gamin de m'avoir guidé dans cette ville et la Japan Tour de m'avoir invité dans leur convention. Sans quoi je n'aurais pas pu vous proposer cette vidéo achat. J'ai acheté 3 petits jeux. Vous reconnaissez une jaquette violette, bleue et verte. On va commencer par la jaquette bleue qui n'est autre qu'un jeu Wii U. Hunter Trophy 2. Je me souvenais que je ne le possédais pas dans la collection et il va rejoindre justement
cette full set qui se remplit de jour en jour. Je dirais plus de semaine en semaine, sachant qu'actuellement j'achète de moins en moins de jeux. Et pour les deux autres jeux, ce sont des jeux Xbox 360. Je me suis remis à fond sur cette console. Ouais, je change de console comme de chemise. Et comme j'ai beaucoup de choix dans ma collection, j'ai ce qu'il faut. Mais je ne peux pas m'empêcher d'acheter des petits jeux pas trop chers que je n'ai toujours pas fait. Car cette envie de découvrir de nouveaux jeux sur la 360 m'est revenue, mais d'un coup, après une discussion avec mon frère jumeau. Comme vous le savez tous, je suis un très gros fan des jeux d'athlétisme, jeux olympiques, et j'ai pu en dénicher un nouveau que je n'ai toujours pas fait. C'est le Summer Stars 2012. Sur la 36, j'ai fait le Summer Athlétisme. Non, les Summers, il n'y a pas eu de jeux olympiques. C'est plutôt, faut passer chez Sega avec Pékin 2008, Vancouver 2010, London 2012. Et faudra pas que je m'attende à des miracles. Mais comme il ne me suffit de pas trop pour m'amuser sur un jeu d'athlétisme, je pense que celui-ci fera l'affaire. Le deuxième jeu 360 n'est autre que Far Cry Instinct Predator, un Far Cry que je n'ai pas pu découvrir auparavant. Il y a également le 2 qui est sorti sur la 3.6 que je n'ai toujours pas fait, et peut-être qu'après celui-ci je vais essayer de dénicher le deuxième, car j'ai découvert la série Far Cry avec le troisième opus comme beaucoup d'entre vous. J'ai fait le 4 par la suite, le Primol, j'attends le 5, j'achèterai pas Day One. En attendant, je vais découvrir ce Far Cry Predator, mais il faudra pas trop que je sois choqué sur les graphismes, mais ça, ce n'est pas un souci pour moi. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo achat direction tour pour acheter des jeux vidéo, et je vous proposerai de nouveaux épisodes de ce concept prochainement. Il n'y a plus qu'à choisir une petite ville. Allez, à demain pour la prochaine vidéo.